Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la rentrée scolaire 2021-2022, c'est ce jeudi 14 octobre 2021. Le ministre de l'Éducation nationale fait le point. En justice, l'activiste Guy-Marius Sagna reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles, mais il recouvre sa liberté. Puis au Liban, violence meurtrière à Beyrouth, l'enquête sur les explosions du port au cœur des tensions. Tout de suite, le développement. C'est parti pour l'année scolaire 2021-2022. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, profite de l'occasion pour rassurer les parents d'élèves quant à la question des syndicats des parents. Le monitoring a démarré et les rencontres de suivi sont prévues tous les 3 mois. En justice, le verdict est tombé dans le procès de Guy-Marius Sagna. Le juge a finalement décidé de ne condamner l'activiste que pour 3 mois de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'il ne restera pas en détention. Pour rappel, le parquet avait requis 2 années de prison assorties de 6 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA pour une publication qui avait été faite par l'activiste sur sa page Facebook. Mais le juge ne l'a pas suivi. Guy-Marius Sagna a été poursuivi entre autres pour diffusion de fausses nouvelles faites de mauvaise foi, jetant le discrédit sur les institutions et sur leur fonctionnement. Dans l'actualité de ce jeudi également, les autorités qui assurent de nouveau que le train express régional commencera à rouler dès fin décembre. D'ailleurs, les tarifs du TER ont été dévoilés. Au micro de la radio Futur Média, Abdoun Dénessal, le directeur général de la SENTER, a expliqué que le trajet sera scindé en 2 zones. Jusqu'à Tiaroy, le passager paiera 600 francs CFA et jusqu'à Diamniadio, 1200 francs CFA. Il précise que le président a subventionné le prix pour que le TER soit populaire, un train express de Dakar. Comparé aux tarifs des autres modes de transport, Abdoun Dénessal estime qu'il s'agit là d'un prix qui est moyen et acceptable. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1453 tests réalisés, 5 sont revenus positifs ce jeudi 14 octobre 2021. Il s'agit de 0 cas contact et de 5 cas issus de la transmission communautaire. 9 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge en réanimation. Aucun décès n'a été regretté ce mercredi. À ce jour, 73 853 cas ont été positifs au Sénégal, dont 71 959 guéris et 1869 décès. 24 patients sont encore sous traitement. Et puis à l'international, au Liban, au moins 6 personnes ont été tuées et 20 autres ont été blessées ce jeudi lors de tirs pendant une manifestation organisée à Beyrouth par les mouvements chiites, Hezbollah et Amal. Des manifestations pour exiger le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale libanaise. Et puis à Taïwan, 46 personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré tôt ce jeudi dans un immeuble de la ville de Kaohsiung dans le sud de Taïwan. L'immeuble touché est à usage mixte de 13 étages. Selon les autorités, l'incendie a ravagé plusieurs étages avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser. La plupart des victimes se trouvaient entre le 7e et le 11e étage qui abritaient des appartements résidentiels. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.